Pour le comédien Patrick Chenet, la vie s'est arrêtée un petit matin blafard du mois d'octobre 2006. Peu avant l'aube, son fils Ferdinand se tue dans un accident de voiture. Patrick ne s'en remettra jamais. On ne peut pas faire son deuil, comme on dit. On ne fait pas son deuil de la mort de son enfant, non. Ferdinand Chenet avait 20 ans, il était jeune, il était beau. Comédien lui aussi, il marchait sur les traces de son père. Depuis, plus rien n'est comme avant. Pour Patrick Chenet, la mort de son fils est devenue une obsession qui ne le quitte plus. Désormais, il s'est engagé dans une lutte sans merci contre l'alcool au volant chez les jeunes. Lui, il aura toujours 20 ans, moi je vais vieillir. Comment fait-il pour surmonter sa douleur ? Pourquoi est-il remonté sur scène ? Confession d'un père orphelin. Théâtre Hébertot, dans le 17e arrondissement de Paris. Il est 19h30. Dans moins d'une heure, Patrick Chenet montera sur les planches. Dans sa loge, le comédien se concentre. Il relit son texte, qu'il connaît pourtant par cœur. Mais il sait qu'il n'est pas à l'abri d'une défaillance. Souvent, trop souvent, son esprit est ailleurs, auprès de son fils Ferdinand, disparu il y a 2 ans. Il y avait un charme et le professeur disait que c'était une espèce de nouveau James Dean. Enfin, voilà. Moteur. Ça tourne. Action. Et c'était fou ce qu'il y avait comme charisme, comme présence. Je pense qu'il aurait fait quelque chose. Ferdinand en tête, Patrick prend le chemin de la scène. Il fait bonne figure au moment de retrouver les autres comédiens en coulisses. Ici, tout le monde fait corps avec Patrick. Ah oui. Pour la semaine. Hein, ça, je te fous la Ton bisou de la semaine. Le bisou de la semaine. Ça va ? Malgré le chagrin, c'est dans une comédie que Patrick Chenet triomphe depuis quelques mois. Cochon d'Inde, une farce absurde sur les travers de la mondialisation. Oui. Et allez me chercher. Je peux pas, monsieur. Et pourquoi? Parce qu'il dort. Il dort. Il est midi, c'est une plaisanterie. Il est midi ici, à New Delhi, c'est la nuit. Bon alors qu'est-ce qu'on fait alors si tout le monde dort hein? Le public rit aux éclats et salue la performance de l'acteur. Impossible d'imaginer que Patrick Chenet est un homme brisé, un père orphelin, depuis cette nuit d'octobre 2006. Alors, que s'est-il passé ? C'était un vendredi 13. Ferdinand, comédien, lui aussi joue dans un petit théâtre parisien. Après la représentation, comme le veut la coutume, il va faire la fête avec ses amis comédiens. L'ambiance est joyeuse, la soirée est arrosée, trop arrosée. Vers 3h du matin, quand il veut rentrer chez lui, son meilleur ami lui propose de le ramener. Pourtant, il a bu, trop bu. 1,68 g d'alcool dans le sang. Malgré tout, Ferdinand prend place côté passager. Porte d'Auteuil, la voiture s'engouffre en sens inverse sur le périphérique. Ils n'ont pas le temps de comprendre leur méprise. Un véhicule arrive en face, lancé à pleine vitesse. Le choc est effroyable. À 3h19 du matin, la vie de Ferdinand Chenet s'arrête brutalement. 8 jours plus tôt, il venait d'avoir 20 ans. Patrick est inconsolable. Il est mort à 3h19 après le service de police sur le périphérique. Donc à 3h19, tous les 12 de chaque, enfin les 13 de chaque mois exactement. Et j'attends 3h19 pour aller me coucher. Et j'envoie des textos à sa maman, à sa sœur, et puis je sais pas, j'écoute sa musique ou j'écris. Et je vais me coucher un peu plus tard, vers 3h30 pareil. Des nuits d'insomnie au cours desquelles Patrick écrit. Le résultat, un livre témoignage, Il est où Ferdinand, où l'acteur s'adresse à son fils comme pour prolonger un peu la vie de cet enfant parti trop tôt. C'est pour essayer de lui donner quelques années de plus d'existence, de continuer à le faire vivre d'une façon un peu différente, bien sûr, enfin, qui n'a rien à voir, mais de le ressusciter. Parce que je crois que Ferdinand aimait beaucoup la vie. Il aimait la vie et que la vie ne l'aimait pas, quoi. Jusqu'à la mort de son fils, Patrick Chenet était un homme comblé. 40 ans de carrière, à la fois comédien, scénariste, réalisateur, c'est l'éternel second rôle du cinéma français. Il remporte même le César de la catégorie en 1989 pour sa performance dans La Lectrice. Patrick Chenet, l'acteur à la moustache discrète et au regard mélancolique. C'est l'antistar qui joue avec les plus grands, Gérard Lanvin, Danny Boone, Nathalie Baye, Pierre Arditi et tant d'autres. Un immense artiste qui porte désormais un deuil permanent. On ne peut pas faire son deuil, comme on dit. On ne fait pas son deuil de la mort de son enfant. Non.
On s'imagine jamais qu'un gosse de 20 ans va disparaître, donc on se dit qu'on a le temps toujours. Si j'avais su ce qui s'était passé, je n'aurais pas quitté une semelle. Et pour que Ferdinand ne soit pas mort pour rien, Patrick Chenet s'est lancé dans un combat contre la violence routière. Dans sa loge, cet après-midi, il découvre pour la première fois le site internet de son association, baptisé tout simplement Ferdinand. Pour cette loge, donc on a travaillé sur la page. Le site doit accueillir des clips de prévention que Patrick a décidé de tourner lui-même, sa manière à lui d'honorer la mémoire de son fils. Est-ce que ça vous va comme graphisme? Très bien, impec. Quelques jours plus tard, rendez-vous dans un bar de l'Est parisien. C'est le lieu qu'a choisi Patrick Chenet pour tourner ses films de prévention contre l'alcool au volant. Les personnages de ses clips sont tous des amis de Ferdinand. Tu peux un peu parler là, on a envie que tu parles. Donc en fait, mais le truc c'est moi, après ça arrive, je me sers, je bois un coup et puis je continue à boire. Oui c'est ça, faut pas que t'aies l'air sous. D'accord, ouais. Il y a quand même 1000 morts par an, à peu près 800 000 morts de jeunes qui se tuent au volant parce qu'ils ont trop bu par an, ce qui est énorme. Je pense que je peux faire bouger un peu les choses parce que on connaît mon histoire, je suis l'acteur que les gens connaissent. Donc si je peux, si j'ai le pouvoir de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Je sens qu'il faut que je le fasse. Action! Tous les spots décrivent la même chose. Le drame d'un jeune de 20 ans, victime d'un accident de la route lié à l'alcool. 7 petits films, comme autant de variations autour de l'histoire de Ferdinand, que Patrick a choisi de raconter lui-même. Julien a 20 ans. Il est en 2e année d'études de langue, ça lui plaît. Dans un an, il va aussi rencontrer Mélanie. Ce sera une très belle histoire. Ils resteront ensemble 3 ans et rencontrera alors Marion, le vrai grand amour de sa vie. Seulement tout ça n'existera pas, parce que dans 2 heures, Julien aura 1,20 g d'alcool dans le sang, il prendra le volant et il se tuera. Julien, c'est Ferdinand. Des gamins d'à peine 20 ans, comme Malika, Flore ou Adrienne, ses meilleures amies, pour elles aussi. La mort de Ferdinand reste une blessure toujours à vif. C'est pas cicatrisable. Parce que ouais, non, c'est trop violent comme. Ça arrive tellement. Enfin, on s'y attend tellement pas que du coup. Et puis en plus, comme nous, on est toujours ensemble, on est amis et tout ça, on l'oublie jamais, on parle très souvent de lui. Ça, à contresens sur le périph', bourré, non, c'est une mort de merde, enfin, tu vois. On peut pas faire le deuil, je pense, de choses comme ça, quoi. C'est con. Surtout qu'à l'école, la veille, on était tous ensemble, et puis qu'on devait se voir le lendemain, ou il était au théâtre le soir même, et puis on devait s'appeler pour un truc, et puis je me suis dit non, c'est pas grave, je le verrai demain, de toute façon, on doit se voir. Puis en fait, voilà, quoi. Enfin, maintenant, on sait qu'entre nous tous, il y a ce truc, il y a lui, quoi. Il y a Ferdinand. Être ensemble aujourd'hui, faire un film pour lui, c'est prolonger un moment avec l'ami, le frère, le fils qu'était Ferdinand. Non, moi, ça m'a fait plaisir. Flore aurait pu rire un petit peu, Malika aussi, mais elles sont pas bonnes clientes. Elles n'aiment pas mon humour. Tant pis. Ils ont très envie d'en découdre avec ça, ils sont très à disposition, ça, c'est pas si ça leur plaît bien, mais en tout cas, ils veulent y aller, quoi. Aujourd'hui, le programme est chargé. 3 clips à mettre en boîte. Il faut aller vite, mais tout le monde joue le jeu. La bonne humeur est au rendez-vous, même si personne n'oublie pourquoi il est venu. Je l'ai dans ma vision, tu vois, mais je la regarde pas, quoi. Parce qu'il faut jamais regarder la caméra, n'est-ce pas? Hein? Faut pas regarder la caméra. Ouais, mon moteur, c'est Ferdinand, c'est pour lui que je fais ça. Pour lui, pour Patrick, pour sa famille, pour moi, pour ses amis, on est tous ensemble à le faire. Donc c'est ça mon moteur. C'est pour ça que je le fais. Ferdinand, le fils disparu, c'est aussi le moteur de Patrick Chenet. Excellent, bravo. Même s'il n'entend pas, je fais comme s'il pouvait m'entendre. Je fais comme s'il pouvait m'entendre et il pouvait me voir. Donc j'agis en conséquence. C'est pourquoi, ce soir, comme tous les soirs, Patrick Chenet est sur scène pour faire rire le public et faire en sorte que la vie continue, malgré tout. Vous êtes un nouveau riche? Ta gueule, quoi! Drink sangria.